Bonsoir à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette dernière vidéo de la semaine WrestleMania. Toujours en compagnie de Monsieur Vipé qui était avec moi présent pour la tout à l'heure en haut, ou peut-être demain, je sais pas en fonction de quand sort la vidéo. Pendant toute la période de la semaine WrestleMania que vous êtes habitués à entendre évidemment avec moi. Donc aujourd'hui, Monsieur Viper, on va parler de la deuxième nuit de WrestleMania. On va commencer sans plus attendre avec en gros voilà, on nous remet la fameuse intro, on va juste changer quelques têtes, on va nous refaire le gag avec la voix off, enfin, bref. Ça commence un peu chiant. La petite musique, voilà, pour symboliser qu'on est aux États-Unis, pareil, qui nous est chantée par une personne dont j'ai oublié le nom. Et puis surtout, on commence très bien parce que bon, déjà il y avait encore des alertes météo pour la deuxième nuit, des alertes tornades même. Tornades. On s'est un peu inquiété. On s'est dit mon dieu, qu'est-ce qui se passe. Finalement ça a commencé à l'heure. Comme d'habitude, pas de mal dans le kick-off, que de la parlotte. Et première chose que j'ai dit, déjà, bon, que surtout pendant qu'il y a cette fameuse demoiselle qui chantait, on nous remontre des images de la veille, quand tout le monde était sur la scène d'entrée, avec une segment qui annonce bienvenue à WrestleMania, enfin bref, nanana. Surtout qu'ils ne l'ont pas refait, ils nous ont remontré des images. Et pendant que la personne dans le ring chantait, on nous met en même temps sur l'écran où c'est marqué la nuit dernière, quoi. Et ils essaient de nous le construire comme si c'était là tout de suite, que tout le monde était sur le plan. J'ai trouvé ça un peu bizarre, c'est mon dieu, ça commence bien. Enfin bref, vous me direz, ça fait pas partie du catch, donc c'est pas grave en soi, mais c'est un petit détail. On nous renvoie Titus O'Neil et Hulk Hogan. Habillé en pirate cette fois-ci. Habillé en pirate, j'ai marqué premier truc, il faut qu'ils arrêtent avec leur gag là, parce que c'est vraiment plus le public en a rien à péter en plus. Mais dès que Hulk Hogan parle, vous avez peut-être dû voir la vidéo sur internet, tout le monde on s'en fout d'Hulk Hogan, mon dieu, on en a plus rien à péter. Enfin bref. On va commencer, Monsieur Vipé, enfin tu vas commencer avec l'opener qui avait été lui annoncé. Je suis content que je l'avais annoncé. C'est clair, et puis mon correcteur qui a totalement bugué. Parce que c'est vrai que le feed, ça n'existe pas sur le correcteur. Du coup c'est marqué premier match, Randy Orton contre le tien. Voilà, avec un T. À la place du F. Donc, tu vas ouvrir le show, Randy Orton contre le tien, qu'est-ce que t'en as pensé? Le feed. Déjà, avant le match, déjà comment dire, hein, comment ça a été organisé avec la boîte et tout, c'était magnifique. Moi j'ai trouvé ça, c'était bien fait Puis un la beau mise en scène, Orton voilà. Pour l'entrée. Et un belle beau tenue. Orton avec cette tenue blanche et tout, donc j'étais content que ça soit le premier match. J'étais très heureux. Randy Orton qui fait un petit message pour Mandy Rose, attention ça glisse. pendant l'entrée, ça j'ai bien aimé. Après l'entrée de Bray Wyatt, Ah c'était stylé. ben, il a eu, je crois que Randy Orton lui a donné la pommade qu'il avait. Et ça a bien marché. Parce qu'en fait, avant qu'il rentre dans le ring, Alexa Bliss est rentré en première. Et on a vu un Bray Wyatt avec la gueule encore en moitié cramée. Donc évidemment la pommade qui refait des tronches cuites à point, j'ai marqué. Parce que la pommade est magique. Donc après bon, faut pas chercher à comprendre, le feed il est magique pour les pouvoirs des ténèbres, donc il peut se refaire faire la tronche. C'est bien, remarquez c'est un chouette pouvoir. T'es cramé, t'es cuit, bon, voilà, tu te refais la peau, enfin bref. Donc il nous a marché vers un genre de couloir et il y a eu un genre d'effet After Effects, j'en sais rien, où on nous remet le feed comme il était avant, à quelque chose près, parce que le masque était un petit peu différent. Et aussi il était plus maigre, j'ai trouvé. Parce que je t'ai envoyé 2 photos. Oui, parce qu'en fait Monsieur Viper pense que c'est pas Bray Wyatt qui avait sous le masque. Non. Et non. Déjà la main, le tatouage de la main c'est pas le même. Il était beaucoup plus fin alors que le Bray Wyatt qu'on avait avant qu'il crame, il était un peu plus enrobé. Un peu plus enrobé. Mais c'était pas le même. Est-ce que c'était quelqu'un d'autre sous le masque? Bah je sais maintenant pas. il y a des spéculations, maintenant il y a des spéculations qui sont autour de... Est-ce que Bray Wyatt en fait n'était pas à WrestleMania et que c'était son frère Bo Dallas?
Et je sais pas, sachant qu'on va parler du Raw après WrestleMania évidemment dans cette vidéo. Oui. Parce que là, il y a besoin d'avoir des trucs. Mais après le match, il était très Donc rapide, l'entrée hein, du Fiend très stylée en soi. Il sort de la boîte, avec, qui nous fait un jump sur la boîte Orton à directement. Mais ça, vous me direz, bon bah voilà, c'est Orton qui met quelques prises, le Fiend qui sent pas grand chose, ça se bat un peu à l'extérieur, ça a duré peut-être 4-5 minutes à tout casser. Ouais, 4-5 minutes à peu près. Ouais. Mais la Et fin, après, à la fin, les flammes comme Kane le faisait autour du ring. ah ouais, sur les 4 flammes. coins du ring. Et Alexa Et là, Bliss Alistair Black. Non, Alexa Bliss. On aurait tous aimé voir Alistair Black. Ça aurait été stylé, pas. Ça aurait été Mais très là, stylé, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Alexa Bliss. Alexa Bliss, c'est qui Alexa Bliss? Alexa. Alexa Bliss, pardon. C'est ça. Excusez-moi. Oui. Donc voilà, donc j'ai ma box Alexa qui vient de s'allumer. Voilà, Alexa, stop. Non, ça leur met. Alexa, stop. Voilà, donc pour des raisons de sécurité, on va éviter sur le 3R, on l'appellera Bliss. Bliss. Voilà. Donc, à Bliss, Avec... voilà. Non, toi tu peux le dire, moi je peux pas le dire parce que je vais activer ma box. Ben, Alexa. Oui, si tu veux. Donc, a complètement volé toute l'essence de la voiture. Ah oui, Non, là il y a le fût de pétrole. Ah là, je sais pas comment ils ont fait pour avoir autant de cette substance noire qui coule sur le visage de... Je sais pas comment ils ont fait pour avoir autant de... J'en sais rien, mais c'était bien bizarre. Et puis surtout, que ce qui nous a un peu interpellé, c'est que certes nous, nous et peut-être vous, derrière votre écran, vous avez peut-être rien compris à ce qui s'est passé, ça tombe bien nous non plus. Mais surtout, c'est que ça a pas laissé le film indifférent. Qui était, même lui, on dirait qu'il était en mode, il sait pas ce qui s'est passé, il a peut-être pas compris. Et ça tombe bien, parce que Orton, qui lui, on avait rien à péter de ce qui se passait, RKO sur le Fiend. 1, 2 et 3. Et puis Orton il a gagné, il se dit oh putain je me casse d'ici, c'est trop bizarre. Orton il a gagné, il s'est barré, il s'est dit je reste pas là, c'est des fous eux. Donc là la storyline à mon avis ça va se terminer là. Et la seule personne qui n'a pas perdu contre The Fiend. Oui. C'est la seule personne. Orton, le Fiend, ils se sont jamais affrontés avant? Bah si, le match pour cramer, et c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Le Fiend, c'était sa première victoire clean sur le sol américain, on va pas compter Goldberg. Goldberg c'est... il s'est rien passé avec Goldberg. Il s'est rien passé. Mais là, The Fiend perd pour la première fois en clean. Il a déjà perdu une fois, mais c'était en tant que Bray Wyatt normal. Bon après par contre c'était un peu bizarre parce que certes le Fiend il sent pas les coups et au moment où il lui a mis le RKO il a fait le tomber, Orton s'est barré comme je vous dis en mode moi je reste pas là c'est tout c'est au quart. J'ai un peu trop peur, je rentre vite au vestiaire et le Fiend s'est relevé instantanément pratiquement. Donc le RKO c'est juste un prétexte pour dire bon bah voilà Orton va gagner. Et là on se dit, il va se passer quelque chose. Bray Wyatt il va aller voir Alexa Bliss et puis il va voir quelque chose. Et ben non, lumière noire et c'est fini. À la limite ce que j'aurais bien aimé c'est que sur la lumière noire il y en ait qu'un des deux qui partent. Soit que Alexa Bliss, soit que le Fiend. Mais tu vois ce que j'aurais aimé c'est que lumière noire sur Alexa Bliss et on fait apparaître Alistair Black. Ouais non, mais VP faut arrêter de rêver au bout d'un moment. Faut arrêter de croire au Père Noël en plein mois d'avril s'il te plaît. Pas grave, je suis en avance. Oui, non mais faut arrêter là. Oui. Et donc du coup, lumière noire, tout le monde s'en va. Et là le public il est en mode... il y a pas trop de réaction en fait. On sait pas s'il faut créer bullshit, on sait pas. Même le public il sait pas quoi réagir. Donc on se dit ok, on était très intrigué par ce match pendant la preview. Et bah oui, on a été surpris. Donc là du coup on se dit putain faut regarder Raw. Donc on regarde Raw, comme je vous le dis on enregistre cette vidéo justement après l'épisode de Raw, c'est pour ça qu'on a attendu aussi tard pour vous sortir cette vidéo, c'est parce qu'on voulait attendre que le Raw soit diffusé pour pouvoir en parler un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Raw? Attention on va spoiler, donc voilà je tiens à préciser, on va spoiler l'épisode de Raw, donc si jamais vous voulez pas nous en entendre parler, avancez un petit peu au match suivant. Alexa Bliss nous présente ça, j'ai encore dit non, ne t'allume pas. Voilà, vous avez peut-être entendu un désolé, je ne sais pas, mais il faut que j'arrête de dire. Donc Bliss nous a présenté
sa nouvelle pote, voilà, qui est dans la Lily. Firefly Funhouse, Lily, qui est une sorte de poupée. Bref. Donc voilà, donc Bliss, du coup, je vais dire encore s'il fallait pas. Disons qu'on passe au match suivant. Voilà, nous présente sa nouvelle copine et on a eu le retour de Bray Wyatt, qui va bien. En tant que Bray Wyatt. Bray Wyatt, tout va bien. Voilà, il est là, Il est pas cramé. il est heureux, tout se passe bien, il est très content d'être revenu, les enfants aussi, là, dans la funhouse. Pour lui, c'est rien passé. Pour lui, c'est. C'est ça, hein, et aucune allusion au Find. Aucune allusion. Aucune allusion. Cramé, ni rien. Ni une allusion à Randy Orton. Pour lui, il sait totalement On rien nous passé. vend Comme s'il avait l'épisode de Raw comme si c'était super important à regarder pour que finalement on n'ait aucune info. On sait rien. Pour lui, il était comme s'il était parti en vacances. C'est ça. Et qui revient après. Salut, comment ça va? Je suis revenu, ça va? Vous m'avez manqué, hein? Donc du coup, bah, t'en par rappelles contre, pas t'as envie de Non. gueuler bullshit là. Puis bon, le retour des écrans, ça a pas trop fait plaisir. Enfin bref, ça commence moyen. Mais on va quand même passer au deuxième match parce qu'on pourra en parler pareil pendant 1h30. Les titres par équipe féminin, donc Nia Jax et Shayna Baszler qui défendent contre Tamina Mania et Natalia. Et première phrase, j'ai marqué, après ce qui vient d'arriver, comment voulez-vous qu'on soit concentré sur ce match? Sachant qu'en soi, c'était pas spécialement un mauvais match, il était pas trop mauvais. Mais on était toujours en tête le premier match qui commence à se dérouler plus tard. On s'est imaginé, putain, mais il va se passer quoi? Est-ce qu'on va avoir quelque chose au cours de la soirée, un truc, une suite? Ben non, on réfléchissait, donc on n'était pas investi dans le match. Ah non, Le match ça c'était bizarre. Était pas si mauvais. Non, bien sûr que non. À Puis part surtout qu'ils ont essayé de nous vendre Tamina. Oui, ils ont botché au tag, mais surtout, Tamina finalement avait plus ou moins le public derrière elle quand même. De rien. Oui. Et voilà, pendant tout le match, on va essayer de nous vendre Tamina qui va nous faire un body slam là sur un coup de l'enfourchement sur Nia Jax. Elle va jamais y arriver, sauf une fois. Nul. Où la seule fois où elle est arrivée, mon dieu, j'ai marqué, je crois, Tamina laissait le dos sur le coup de l'enfourchement sur Nia Jax. La pauvre. Elle a pas réussi à me décoller. Non, surtout qu'elle va dormir pendant un bon moment du match. On va plus la voir pendant peut-être 1 heure, je crois. Et comme je le disais, le public pourtant était à fond derrière Tamina et Natalia. Et surtout Tamina. Qui malheureusement va se faire contrer sur son job de la 3ème corde. À la manière de Papounet. Et c'est bien dommage parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de pop pour Tamina. Et j'aurais bien aimé que finalement on ait des nouvelles championnes. Ouais, qu'elle gagne, que ça soit elle qui fasse le tombé final. C'est clair. J'aurais bien aimé et j'ai presque été déçu du résultat du match finalement. Mais bon, après, comme vous dites, c'était très particulier de passer après l'opener, après ce style de match là, parce que c'est vrai que du coup en tête on avait que ça, du coup on s'est dit putain, ouais, ok. Mais comment on va faire maintenant pour oublier tout ça? Parce que ça nous a trotté dans la tête pendant un bon moment. Alors que là, comme je dis, le match en soi était pas spécialement mauvais. Il y a eu quelques trucs pas terribles, ça je vous l'avoue. Mais bon, pour la division féminine par équipe, on va dire que c'était loin d'être le pire. Mais c'est loin d'être le meilleur aussi, voilà, attention, je vante pas le match plus que ça. Mais comme je le disais, le fait est que les championnes du coup étaient... Comment dire, enfin, que voilà, que Tamina et Natalia avaient le public derrière, surtout Tamina. J'aurais bien aimé avoir des nouvelles championnes. Mais bon voilà, sans plus. Par contre, le coup de genou qu'elle a mis, Shayna Baszler, il était violent. Sur Natalia, oui. Oui, elle a bien pris tarif. Sur Twitter, elle a envoyé une photo. Ouais, sur Instagram aussi. Bah, le dessous de la lèvre. Ah bah, après tarif. Mais... Ah, elle a pris tarif. Hein. Là, il n'y avait pas Brandao. Hein. Ah non, pas du tout. Ah là, elle a vraiment touché. Oui, ça c'est clair. Voilà. Mais... Enfin voilà. Donc quelque chose à rajouter de plus sur le match, on passe au suivant. Non, le match était... C'était bien, correct, ça va. On avait toujours l'esprit de Bray Wyatt et d'Alex Bliss avant. Ouais. C'était compliqué à s'enlever ça de la tête quand on regardait. Exactement. Troisième match, j'allais dire deuxième, donc troisième match. Kevin Owens contre Sami Zayn avec Logan Paul, qui n'a globalement servi à rien et que le public n'en avait rien à péter de lui.
on va pas se le cacher, qui faisait juste de temps en temps une petite réaction dès qu'il y avait une grosse prise sur le ring en mode oh ça a dû faire mal, oh là là incroyable. Enfin bref, il a eu une réaction juste de fan en fait, il avait rien d'extraordinaire. Surtout je crois que c'est lui qui s'était pris la tête avec une catcheur il me semble, parce qu'il disait que le catch était bullshit, je sais plus si c'était lui ou quelqu'un d'autre, enfin bref. Et enfin bon. Du coup, alors par contre le public à fond derrière Kevin Owens. Et ça par contre c'était bien à entendre. Bon combat dans sa globalité. Et puis dernière phrase, finalement on en a rien à foutre de Logan Paul. Parce qu'à la fin du match, donc, Owens va gagner le match du coup, avec un stunner. Et puis du coup Logan Paul va arriver, va féliciter un peu Owens, Zayn va mal le prendre, il va faire un petit face-off avec Logan Paul qui va le pousser. Et celui-ci va décider de prendre le bras de Owens et puis de célébrer la victoire. Sauf qu'Owens ça lui plaît pas spécialement. Et tout le public a compris que Logan Paul va prendre tarif. Sauf que lui il comprend pas, il voit le public qui réagit un peu content en disant ouais t'as vu le public il est content que t'aies gagné et tout. Non mec, c'est juste qu'ils savent ce que je vais te faire en fait. Donc du coup, on va avoir des réponses à SmackDown. Stunner sur Logan Paul, merci d'être passé. Et puis on peut se douter qu'à WrestleMania Backlash, c'est bizarre de dire ça. Qu'à WrestleMania Backlash du coup on va peut-être avoir le droit d'affrontement. Je sais pas moi, Owens contre. Non mais. Je sais non, pas. je pense pas qu'il va avoir d'affrontement. Oh je pense que si. Contre Logan Paul. Non, c'est juste pour le faire venir. Juste pour la. Non, moi je pense que c'est pas fini. Pas pour rien. Si, pour moi c'est terminé. Je pense que Kevin Owens va pas faire autre chose et Sami Zayn va retomber en bas de la carte. Oh, attends, il était pas suffisamment très haut placé. Oui, est-ce qu'on va voir un jour le film sur le fait est que Zayn trouve qu'il y a des complots contre lui. Mais le complot c'est qu'il va arrêter de catcher. On verra bien. Quelque chose à dire sur ce match, monsieur UB? Oh, il est moyen. Moi j'ai pas trouvé si bon que ça le match. Moi j'ai trouvé très moyen. Toujours en fait Sami Zayn quand il faisait une prise ou un tombé, il cherchait toujours le regard de Logan Paul. Pour dire regarde, t'as vu ce que je fais, ça m'a gêné en fait. Ça m'a. Le mec il cherche toujours, il va chercher toujours le regard vers Sami Zayn. Non. De Logan de Sami Zayn. Ouais, j'ai bien compris. Mais moi ce qui m'embêtait c'est la même chose que j'avais dit dans la preview, c'est que sur le papier ça nous fait penser un peu à une affiche du cercle indépendant, voilà, un Kevin Steen, El Generico. Et en vrai c'est sur le papier c'est super bien quoi. Alors, après le match c'était pas dégueu, ça va, c'était passable. Mais dans cette circonstance là, finalement t'avais pas tant de hype que ça quoi. Parce que même sans parler de ça, mais tu nous mets un vrai Sami Zayn et un bon Kevin Owens, en vrai t'as un main event assuré tu vois. Mais là ça buguait et puis comme on l'avait dit dans le podcast précédemment que je vous invite à aller consulter, voilà, qui est toujours d'actualité hein. Mais enfin dans celui de WrestleMania et dans celui juste avant. Enfin c'est celui dans ce podcast WrestleMania qu'on en avait parlé, voilà, que je vous invite à aller consulter. C'est que ce qui m'embête c'est qu'on est toujours obligé d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur pour pas mal de storyline et moi ça m'embête alors qu'ils en ont pas besoin. Owens et Zayn, t'as pas besoin de faire venir quelqu'un d'autre dans le ring pour que ce soit bien tu vois. Mais je pense que il faut que Kevin Owens il faut pas qu'il change. Mais c'est Sami Zayn qui change de gimmick. Ah ouais, on retrouve vraiment la gimmick de l'ancien Sami Zayn quand il est arrivé en début à la WWE, qu'on retrouve son in-ring, ce qu'il faisait avant. Là, ils ont fait cette nouvelle gimmick, mais elle est nulle. Elle est vraiment très très nulle. Alors que si on mettait le match en simple sans Logan Paul qu'on invite, même s'il a servi à rien, tu mets le Kevin Owens actuellement et le Sami Zayn dès qu'il est arrivé à la NXT, la gimmick vraiment Sami Zayn quand il est arrivé, là oui, là peut-être le match aurait été différent. Ouais, sûrement. Mais c'était dommage. Il y a la gimmick je pense que la gimmick peut faire quelque chose aussi, mais là la gimmick de Sami Zayn elle est ratée complètement. Faut qu'il revienne vraiment à l'ancien, à l'ancienne. Ouf. Ouais, oula, fatigué. Voilà. Et ouais. Bon, en tout cas, finalement, voilà, match plutôt moyen. Donc, on passe au match suivant, qui, je pense, pour nous, était le match de la deuxième nuit. Sheamus contre Matt Riddle pour les États-Unis. Fais-toi plaisir. Je sens que là, t'es bien. Oh, mais quel match!
quel match! Déjà Sheamus, je l'avais dit qu'il était sorti, certes il avait perdu contre la rivalité entre Drew McIntyre, mais il a été sorti quand même très très grand. Et là, Matt Riddle, je pensais pas qu'il était aussi bon dans le ring, parce qu'on l'avait vu quelques fois, mais dans un triple threat match où il était pas là tout le temps, mais là vraiment un vrai match 1 contre 1 pour le titre. Il m'a bien impressionné, mais Sheamus, il est sorti, il est tellement puissant. On retrouve un peu le Sheamus des années 2010, 2011, 2012. Ses meilleures années. Et là, on le retrouve à haut niveau. Mais quel match et quel finish. En fait, il y a Riddle qui fait un moonsault avec les cordes en arrière. Et Sheamus qui l'accueille avec un brogue kick, mais magistral. Et Sheamus qui remporte le titre. Et à la fin, le regard de Matt Riddle avec la bouche en sang et tout, c'était très très fort. C'est très significatif. Un match revanche à Backlash, mais ce match était très très bon. Sheamus, il est au-dessus. Franchement, c'est ses meilleures années là, c'est sa meilleure période là. Et Matt Riddle m'a bien impressionné. Franchement, il m'a très très surpris quand même. Ah oui, c'est clair. Je pensais pas qu'ils allaient faire un match comme ça, les deux. Ah oui, c'est possible. Donc voilà. Donc là, ce match, non, pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Oui, bah oui. C'est le meilleur match. C'est clair. Puis comme j'ai dit, ça bouge beaucoup dans l'ensemble. C'était très dynamique comme match. Je l'ai trouvé vachement bien. Donc évidemment, le coup de genou de Sheamus qui nous a mis un moment incroyable. Après, il y a eu quelques bottes, mais c'est rien de grave. Ouais, alors j'ai noté Sheamus un peu trop gourmand sur la troisième corde. Le problème cas, c'est qu'il s'est raté et il a essayé directement après de remonter sur la troisième corde pour nous faire autre chose, bon, qui cette fois-ci est passé. Mais voilà, c'est un petit moment. Mais franchement, certes, ça a été du raté, ça s'est bien vu en plus. Mais j'ai envie de dire, quand ça arrive, mais que le match est bon derrière, ça me dérange pas. Après, si c'est pour faire comme on avait dit sur la review de la première nuit, voilà. Quand c'est foiré du début, que t'as quelqu'un qui se gamelle, que dans le ring c'est pas bon, des fois ça n'est presque gênant, t'as même des problèmes au niveau des annonces et tout. Là par contre c'est pas pardonnable. Là en soi le match était vraiment très bien, pour moi c'était sans hésiter le match de la soirée. Et bon, voilà quoi. Pour moi c'était le match dans la soirée. Oui, Matt Riddle qui nous fait une petite Goldberg hein, avec un petit Hammer. Surtout comme je le dis, on a parlé de Raw pendant tout l'épisode, pratiquement on va en reparler maintenant. Pour information, on se dit peut-être que chez Sheamus, Riddle ça va continuer et tout. Bah que nenni. Parce que Riddle dans l'épisode de Raw qui pour nous était hier soir en direct aux États-Unis, Riddle s'est fait éclater contre Bobby Lashley. Il s'est fait balancer à l'extérieur comme un malpropre, il s'est fait vraiment déchirer. Évidemment il a perdu. Donc Riddle ça y est, il va retourner à la case le rigolo service et puis voilà. Puis c'est fini pour Riddle. Pour moi c'est fini pour Riddle. Il a fait un bon match. Après par contre oui, Sheamus là pour moi il va commencer cette nouvelle saison on va dire. Mais très bien quoi. Là enfin quelqu'un de fort pour ce titre. Avant, il y avait mais pour moi Sheamus il a pas été aussi bon depuis très longtemps. Hein. Ben depuis les années que je t'ai dit, quand il a 2012, quand il était champion du poids lourd, quand il avait battu Dan Bryan et tout. Et il était fort quand il avait gagné le Rumble. Ouais bah oui. Mais là, oui, faut voir la manière dont il avait gagné le titre aussi. Oui, mais là Sheamus, là ça va être quelqu'un. Là le site des États-Unis, ça va être compliqué d'aller le chercher, je pense. Alors que bon, il y a moyen de lui mettre de très bons adversaires en face de lui. Mais vu que lui, il a quand même l'expérience et tout, il peut, même si c'est un jeune face à lui, il peut l'amener dans son style un peu à la Sheamus ou même développer le style de son adversaire. C'est ça qui est bien avec Sheamus, c'est que tu mets n'importe quel adversaire avec Sheamus quand Sheamus est en haut niveau, le match est très bon. Le match est très bon. Ouais. Donc maintenant, on va savoir qui va être son prochain challenger. Est-ce qu'on aura un match retour avec Matt Riddle ou est-ce qu'on aura directement quelqu'un de nouveau? Bah, en vrai, il y a un plan pour Keith Lee, hein.
Oui, c'est ce que j'avais dit, oui, Kiss Lee. Mais est-ce que Kiss Lee, ça serait pas un peu, vu qu'on le voit pas, est-ce que c'est pas un peu, est-ce qu'on le mettrait pas d'abord contre quelqu'un d'autre et après on le Bah fait non, moi contre justement, je trouve que c'est le meilleur moment pour le faire revenir, lui proposer un projet. Là. Parce que il y a aussi quelque chose qu'on a pas cité, c'est que les tables des commentateurs à Raw ont changé. Oui. Et que Samoa Joe est re-apte à catcher, et donc est revenu dans le coin, plus par le coin commentateur, mais dans le coin catcheur. Ouais. Et est-ce que ça serait pas mieux aussi de faire un Sheamus Samoa Joe aussi? Oui, pourquoi pas. Moi j'aimerais beaucoup revoir un Cesaro Sheamus, en vrai. Mais pour le moment, je pense que si on sait les dates des drafts, peut-être on l'aura, mais là pour le moment, Cesaro est à ta SmackDown. Ouais. Voilà. Mais ouais, c'est sûr. Il y a projet à faire avec un Sheamus champion. Il est bien Sheamus, il est bon dans le ring, franchement c'est pas mal, il est très puissant. Donc non, franchement très bon match. Puis comme on dit, ce finish incroyable où il a pris vraiment, il a pris sèchement quoi. Ah mais là il a vraiment touché là. C'est pas les mecs qui font bon mais un bon coup. C'est clair. Il se protège un peu. Là il se protège pas du tout. Ouais, ouais, bah c'est sûr. Bon bah écoutez voilà, on plutôt content finalement de ce match. Très content. Et on va passer tout de suite au match suivant qui pour moi est le pire match de la soirée. Apollo Crews contre Biggie. Avec comme je dis mon dieu. Quelle horreur. C'est un Extreme Rules. Mais c'est ça. Il fallait juste marquer. On nous vend une stipulation un Nigérian drum match. Bah dites-nous que c'est vous juste prenez un Extreme Rules ou un match comme il y avait un peu Symphony en Destruction là où Nakamura a failli mourir contre Strowman, qui avait pris tarif ce soir-là, je sais pas si tu te souviens, il avait bien été blessé en plus. Oui. C'est exactement ça. Et le match, il a tourné au kendo stick et à l'échelle. C'est tout. Non, on n'a même pas utilisé autre chose. À la table. Oui, la table. Waouh. Mais c'est quoi le rapport avec le Niger là, ou je sais pas quoi? Les djembés. Rien, mais ça n'a pas été utilisé. Ça n'a pas été utilisé. Et en plus, je l'ai dit quand on le regardait, à un moment, Apollo Crews saute. Le match il a duré 5 minutes. Hein. Apollo saute et passe à travers la table. Donc Biggie lui s'enlève et il passe à travers la table. Ouais. Et là, Biggie, il prend le Big Annie. Je dis putain, mais ça finit vite le match, il est rapide. Oui. Je lui ai fait soit c'est fait exprès parce que le dernier match ou l'avant-dernier match va être un peu plus long. Ouais. Ils font ça rapidement, ou il va se passer quelque chose. Et on a eu une intervention de quelqu'un. Oui. Donc, qui était à Raw Underground. Tu peux l'expliquer parce que moi vu que je n'ai jamais regardé Raw Underground. Ça faisait partie des géants qui étaient à Raw Underground qui s'appelait Dako, Kado, je sais pas, enfin Daba Dako, je crois quelque chose comme ça. Voilà, qui était un géant un peu badass, qui était à Raw Underground, tout comme Omos, qui était à Raw Underground. Sauf que lui, il gardait juste la porte en fait, il se battait pas. L'autre se battait, mais Omos, on était juste là, il faisait un check à Shane en mode ça va patron, ouais, tout va bien, bon, voilà. Et bon, Underground c'est devenu ce que c'est devenu. Et bon, Shane aussi, la preuve c'est qu'il est là. Et puis du coup voilà, donc intervention finale à la fin, surtout que le match comme je dis, il est pas au fou, surtout qu'on voit tous ces objets, on se dit bon bah ok, ils vont peut-être utiliser ça va être sympa. Rien du tout. Nada, que chi, walou, rien. Absolument rien du tout. Et le match j'ai vraiment pas trouvé terrible. Du coup j'ai marqué, du coup c'est... Elle où la stipulation qu'il nous avait promis du coup? C'est ce que j'ai noté. Apollo dans le match j'ai vraiment pas trouvé terrible, surtout comme tu l'as dit on a trouvé que le match finissait plutôt vite et j'ai marqué tout ça pour une intervention. Alors on nous met une stipulation qu'on l'utilise pas et sur le papier vu comment c'était vu comment ça s'est passé du coup si on oublie l'intervention, c'est à dire que s'il n'y aurait pas eu ça Apollo aurait perdu. Sauf que là comme je le disais dans la preview j'avais donné Apollo gagnant, toi Biggie, et ça m'a un peu gêné dans ces circonstances là parce que du coup ça prouve que Apollo en soi aurait perdu et que sa nouvelle gimmick du soldat, enfin j'en sais rien, ouais voilà, du coup ça serait un peu tombé à l'eau et qui pour moi j'y crois pas du tout à ça quoi. C'est quoi ce truc là?
C'est-à-dire que lui, il est là et il a un géant avec lui, du coup, maintenant, c'est quoi? Ils veulent copier Raw, du coup? Avec AJ Styles Omos, ils vont nous faire un face-à-face? Je comprends pas. Je comprends pas et je sens que ça va me saouler. Et c'est pour ça qu'il faut que Cesaro remporte ce titre. Comme ça passe. Ouais, mais le truc c'est que s'ils lui ont donné le titre directement maintenant, je vois pas quelqu'un d'autre allait lui reprendre direct, tu vois. Ça me ferait chier de le mettre contre Cesaro pour qu'il perde, tu vois. Ouais. Tout qu'avec le géant avec lui maintenant. Voilà, est-ce qu'il est juste venu là pour juste l'aider? Je pense pas, je pense qu'il va peut-être rester avec lui un peu. Ça va me gêner d'ici les premières semaines. Ça va m'énerver. Ouais. Putain. Ils sont pas capables de gagner tout seuls, genre. Ils sont pas capables. Mais surtout que c'est Apollo qui choisit la stipulation, donc faites-le gagner à lui. Il choisit la stipulation, c'est un truc qu'il est censé connaître et tout, fait utiliser plus d'objets. En fait, non, pas du tout. Là, c'était. Il fallait juste dire, ouais, je t'apprends dans un street fight, dans un Extreme Rules. Ouais, bah c'était la même chose. Non, c'est il choisit, il a deux doigts de perdre, et puis bon, voilà. Puis maintenant, ça va être chiant à regarder à SmackDown chaque semaine. Donc bon. Maintenant, on va le voir. Maintenant, chaque match, tu vas voir, à SmackDown, il y aura un match pour la revanche du titre, et il y aura son garde du corps qui va intervenir pour le faire gagner. Voilà. C'est ça. Alors, je tiens à préciser, parce que j'y pense maintenant, cette vidéo est censée être la dernière vidéo de la semaine WrestleMania, sachant que je sais, on est sur la deuxième semaine. Sauf que, avec Monsieur Viper ici présent, on a eu l'idée de faire une vidéo, on va faire un peu un bilan, en fait, d'NXT et de WrestleMania. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que SmackDown passe, et je pense qu'on vous fera la vidéo ce week-end, en fait. Donc, soit samedi, soit dimanche. Et on fera un peu, voilà, un bilan de tout, et on parlera on fera un bref résumé de tout ça, des NXT, des WrestleMania, des Raw et des SmackDown, et on fera un point en mode sur qu'est-ce qu'on peut attendre de cette entre guillemets nouvelle saison, avec WrestleMania est passé. Enfin voilà, hein, histoire de faire un peu le point. Donc si jamais on y pense, ça devrait arriver d'ici la fin de semaine. Voilà. Ce sera un podcast, hein, je pense que ce sera sous forme d'un podcast. Donc voilà, donc victoire d'Apollo Crews qui devient le nouveau champion intercontinental et c'est pas prêt de nous faire arrêter de râler. Match suivant, c'est toi qui vas en parler parce que moi j'ai mis une seule phrase et j'ai rien à en dire sur ce match. Rhea Ripley contre Asuka pour le titre féminin de Raw, j'ai juste marqué victoire rapidement expédiée. Enfin j'ai marqué victoire expédiée à l'arrache, c'est tout ce que j'ai noté, j'ai rien à dire sur ce match. Donc fais-toi plaisir parce que j'ai rien à dire. Ben, le match était pas si mauvais, moi j'ai trouvé. Enfin, Rhea Ripley, enfin une challenger c'était différent que les Sasha Banks, les Bayley, les Charlotte, ça fait plaisir. Vu que j'aime beaucoup Rhea Ripley, j'aime beaucoup cette catcheuse. Et ben franchement, le match était pas si mauvais, il était un peu long, certes, mais il était pas si mauvais, il était même meilleur que le main event qu'il y avait la nuit précédente entre Bianca Belair et Sasha Banks. Et ben là, Asuka a un peu plus déroulé, je trouve. Elle a un peu innové. Son DDT, à la prendre, en fait, ils étaient sur le côté du ring, au bord du ring, et en fait, Asuka s'est jetée avec Rhea Ripley en faisant un DDT vers le bas. Oui. Franchement, ça, c'était des trucs assez sympas. Et non, Rhea Ripley qui devienne la nouvelle championne d'Euro, très puissante. Et là, on va voir quelqu'un de très puissante. Ouais, c'est bien parce que Rhea Ripley, je l'ai pas senti aussi bien investi que l'année dernière. J'ai pas senti pareil. Elle vient juste d'arriver dans le main roster. Là, c'était. Ouais, mais je sais pas, sans parler de ça, mais je l'ai pas senti aussi bien. On verra dans les semaines qui arrivent. Ouais, oui, bien sûr. Mais bon, voilà, je sens pas. Mais comme je dis, j'ai vraiment rien à dire sur le match, j'ai rien noté. Et on va spoiler un peu. Raw, encore une fois. Charlotte est revenue hier à Raw. Voilà, elle a enlevé les godasses et elle a tabassé tout le monde. Voilà, mais avant elle avait fait un discours en disant oui, ben c'est bien Rhea d'avoir pris ma place. T'as été opportuniste, t'as pris ma place. Mais maintenant, je suis là pour chercher tout le titre. Donc ça veut dire qu'à WrestleMania Backlash, je vous l'annonce, ça sera un triple S match, Asuka, Charlotte, Rhea Ripley. Et là, on se dit, on va donner le titre à Charlotte Flair, comme ça Rhea Ripley reste forte et on lui fait pas prendre le pin.
Tandis qu'Asuka après Et va on va redescendre dans les fins Et fonds. après, on va encore donner un titre à Charlotte et on va encore s'énerver parce qu'on donne des titres à ceux qui le méritent. Bah, c'est bien, au moins ça a changé un peu à SmackDown. Maintenant c'est une jeune qui fait une jeune. Elle est plus vieille que Asuka. Elle est plus vieille que Sasha Banks. Banks. Mais bon, Sasha Banks elle est là depuis un peu plus longtemps, donc au moins ça fait tourner un peu. Tandis que là, Voilà, mais pour Asuka mais ça là, commence non. à tourner et si vous Charlotte mettez encore Charlotte plus. en tant que... Si vous mettez Charlotte, non, non, mais non. C'est bon, elle a gagné 13 titres, c'est bon, sois contente, t'as gagné 13 titres. Elle va dépasser son père. Oh, elle va jamais le dépasser, c'est sûr et certain. Oh si, j'en suis sûr. Si. Je te l'annonce que non. Et moi je te l'annonce que Non, si. non. Ils vont le faire. Ok, ben on verra. Non, ils vont pas le faire. Si. Ils vont l'égaliser juste, mais elle va pas le dépasser. Moi je le sens. Moi non. Mais moi aussi. Tu veux faire un pari? Bon, si tu veux. Même si je pense que d'ici là on l'aura peut-être oublié le pari. Non, il sort en vidéo, donc on va pas Oh, l'oublier. bah, en vidéo, mais mec, Non. quand s'ils font ça WrestleMania 42, enfin d'ici là, si on continue YouTube, hein, je pourrais pas Non, vous dire, il mais- peut se passer plein de choses d'ici là. Non, pour moi, non, je pense Pour l'instant, on qu'elle va continue atteindre YouTube, le- voilà, non, ça tombe bien. Mais pour moi, elle va pas atteindre ses 16 titres. Si, Pour moi, elle va pas l'atteindre. Ah ben on verra bien. il y en a Mais récupère déjà, un déambulateur qui va arriver pour le féliciter. Déjà, c'est sûr qu'à Backlash, faut pas qu'elle gagne, faut que Rhea Ripley les conserve. Qu'on fasse le tomber sur Asuka, c'est pas grave. S'il faut protéger Charlotte, on la protège, on fait pas le Ouais, coup alors là, sur elle. tu t'éloignes un peu du sujet, là, on parle WrestleMania, on n'est pas encore en Backlash. Oui, oui, je sais, mais c'est pour la suite. Hmm. Vu que maintenant on a une nouvelle championne d'Euro, c'est pour Oui, mais écrire bon, sa suite. t'en Voilà. jailles pas trop Non, quand le même. match était... Pour moi, le match était il était bon. Le match était bon. Le match était bon, donc Monsieur IP est content. Moi, je l'ai pas trouvé Ah, fou. ok. Et on continue avant le main event Ah ouais. qu'on attend tous. Mais VVE ne veut pas nous le donner, pas encore. On nous fait perdre du temps encore. On joue avec nos nerfs, surtout qu'on est fatigué. Malgré le fait qu'on attend beaucoup ce match, on a J'en envie d'aller peux plus. dormir. Et là, qu'est-ce J'en qu'on peux nous plus, met? là. Encore Titus, O'Neill, avec Hulk Hogan qui reviennent pour remercier les fans de WrestleMania. Et Bayley qui va venir. Voilà, en mode oui, j'essaie de faire les trucs, vous vous foutez totalement de moi. Et puis qu'est-ce Je qu'on veux va mon feu avoir? d'artifice. Je veux mon feu d'artifice. Donc là, elle a des gros feux d'artifice, elle est contente, elle rigole. Les Bella Twins qui arrivent. Pourquoi? On se fout de la tronche de Nikki Bella parce qu'il n'y a pas John Cena, nanana. Parce que c'est le seul gars que de toute façon, quand il y a Nikki Bella, on peut lui ressortir à chaque fois qu'elle vient. Ça lui plaît pas, on se débarrasse de Bayley, on se dit en mode, on se regarde en mode putain, mais pourquoi ils nous font ça? Et enfin, le main event qu'on attend avec cette vidéo promo qui est toujours aussi bien qu'on a vu peut-être 1 milliard de fois. Et là, premier problème. Alors Brian rentre en premier, c'est parfait. Edge rentre en deux, on a des frissons, c'est que des Edge. souvenirs. Edge, si on remarque bien, Edge était habillé en blanc, comme Randy Orton. Oui, c'est vrai. Donc est-ce que ça veut dire que Je plus l'ai pas tard- dit pendant qu'on a encore regardé, mais ça m'a fait tilt. Je l'ai pensé. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose, parce que vu que Randy Orton, ils avaient la même couleur, blanc Ah, et un beau rouge, blanc. la même. Ah, mais ça la leur allait très bien, même. autant l'un que l'autre. Est-ce que ça veut Est-ce que c'était un petit truc préparé par WWE en disant regardez, ils sont habillés de pareil pour plus tard recréer cette Peut-être. équipe de légende? Ouais, On va sûrement. savoir. Mais l'entrée cette entrée de Edge, elle est magnifique. Oh là là, que des Ah, souvenirs. putain. Oh là là. Des La frissons. fumée qui sort. Oh là là. Puis la musique, la musique. Enfin C'est- bref. Et là, comme je disais donc, premier problème. L'entrée de Roman Reigns, qui a un collier de Qui est pas piment tout seul. autour de lui. Hein. Paul Heyman à côté qui regarde toujours de manière un peu... Bon voilà. Il me stresse, lui. Il Par me contre, stresse. celui qui me met même autant mal à l'aise que Scarlett Bordeaux quand elle rentre avec Karrion Cross. Jey Uso, qui est à côté de Qu'est-ce qu'il Roman fait là Reigns, qui est à sa droite, Qu'est-ce qu'il fait donc là à sa gauche pour Qu'est-ce nous à qu'il fait là l'écran. Qu'est-ce qu'il fout à côté de Roman Reigns? Parce qu'on a Paul Heyman, donc Polo, et Roman Reigns qui avance de manière au taquet et concentrée. Et on a Jey Uso à côté qui se prend pour Qui rigole, un qui se gamin de marre. 13 ans qui tente d'être un rappeur Eh, en les- mode ouais yo mon cousin il va te foutre sur la gueule et tout tu vas Eh, voir j'ai gagné il la est trop Battle puissant. Royale, hein.
C'est ça. Waouh, oh, il y a projet, attention, futur Jey Uso. Qui passe pour un glandu, je vous jure, il passe pour un gamin de 13 ans, pour un petit kikou, qui se prend pour un rappeur. Il est là, il gesticule le partout, il arrête pas de bouger en mode ouais yo le cousin il va te casser la tronche, je suis champion universel, nanana. Il fait que gesticuler, j'avais envie de dire putain mais bon déjà ferme-la et surtout arrête de bouger. C'était gênant, mais je vous jure, Scarlett, je crois que même parce que l'entrée de Scarlett elle m'a peut-être moi-même mal à l'aise que ce guignol. Et puis surtout, déjà, bon voilà, petit souvenir avec Edge et tout, on nous parle de tous les catcheurs. La cloche sonne, 15 secondes, je déconne pas, 15-20 secondes après que la cloche est sonnée, pardon, Jey Uso qui commence à intervenir, à mettre des super kicks à tout le monde. Super kick parti, c'est les Young Bucks. Mais casse-toi. Le match a commencé depuis quelques secondes. Mon Dieu. Pourquoi on n'a pas eu Roman Reigns qui lui dit écoute je sais que je vais gérer, je suis sûr de moi, nanana, reste dehors. Non. Ok, tu l'as. Le match va tourner autour de Jey Uso. J'ai l'impression, c'était un fatal 4-way. Même pas un 2 contre 2, j'en sais rien. Un 2 contre 1 contre 1. Je sais pas. Et Jey Uso qui va être là tout le temps dès que Reigns sera en difficulté, il va mettre des super kicks à tout le monde. Heureusement Edge va réussir à s'en débarrasser pendant un moment. Mais pas du tout. Parce qu'il va revenir encore à la fin, Jey Uso. Ah, il est super kick. Non, parce qu'il sait faire que ça. Ça et des splash, il sait rien faire d'autre. Ah si, il se remet comme un guignol. Il sait rien faire d'autre, Jey Uso. Jimmy, s'il faut, il est chez lui en train de le regarder en disant putain, c'est mon frère, ça, qu'est-ce qu'il est con. Heureusement, il y a eu des trucs bien. Hein. Genre 2 trucs qui m'ont marqué. La double soumission sur Reigns, je l'ai trouvé magnifique. Le barreau de la chaise. Avec le barreau de la chaise. Puis surtout les deux à un moment quand ils se mettent des coups de tête. Mon Dieu, c'était beau ça. C'est ma prise de soumission, non, c'est la mienne. Mais c'était trop bien. Ce face à face quand ils se regardent, qu'ils se mettent des coups de boule. Oh là là, ça c'était bien ça par contre. C'était super. Et puis autre truc bien, quand on va avoir Edge qui va pour gagner. Il allait gagner. Parce que Reigns allait pas se dégager. Et on a pendant que l'arbitre compte, il a tapé trop. On a Bryan qui va le tirer. 200 de QI. 200 de QI. Bryan ce génie. Un génie. Mais Edge il rentre en mode Super Saiyan. La tête, la grimace, la tronche de Edge qui va se dessiner. Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait? Quand il a fait ça, on s'est dit mec, je vais t'achever. Là, je vais te tuer. Je m'en fous. Mon Dieu, que c'était stylé à voir. Oh, incroyable. Le regard, en disant toi, je vais te tuer. Mais cours. Mais c'est clair. Incroyable. J'ai jamais vu un mode comme ça. C'était un mode furie activé. Donc comme on l'a dit à la fin, Jey Uso qui revient, on va mettre des super kicks pour intervenir. Il y a des chaises qui arrivent par-ci par-là, des petits coups, des concertos aussi. Voilà, on se fait des petits concerts avec des chaises. Bryan qui va y passer, qui va être capoute pendant tout le match après. Edge va en prendre un aussi. Parce que voilà. Parce que ça suffit pas avec Orton. Et finalement, double tombée, j'en sais rien. On a Reigns qui va mettre Edge sur Bryan. Je crois que c'est comme ça. Oui. Lui, dessus, ça fait un sandwich. Le tombé. Et Roman Reigns conserve le titre universel. Et là, il s'est passé 2 choses. La première, on était fatigué, on avait envie de dormir, donc on s'est dit ok, on va aller dormir. Mais en même temps, Reigns avait conservé. Donc, alors que pour nous, c'était le meilleur moment, comme on l'a dit dans la preview, pour que Reigns perd. Et que Bryan récupère, Bryan ou Edge, enfin bref, qu'il y ait un changement de titre. Donc il s'est passé ça. Et la deuxième chose qui s'est passée, je pense que VP sera d'accord avec moi, c'est nous en train de péter les plombs. Péter les plombs parce que Reigns a conservé, alors qu'on misait peut-être un peu trop sur Bryan. On a peut-être un peu trop d'attente. Et Jey Uso qui Mais surtout Jey Uso qui a pété le match.
Combien de fois je l'ai insulté pendant le match? Je l'ai insulté au moins quand il était là, je l'ai fait qu'insulter. Parce que il a fait dans le match. que intervenir, il a ruiné une affiche qui sur le papier était magnifique. Donc là on n'a pas de plan, parce qu'évidemment on va devoir attendre vendredi soir pour l'épisode de SmackDown. Est-ce qu'il va y avoir des matchs annoncés pour WrestleMania Backlash? On sait pas encore. Mais mon dieu, Jey Uso il a tout pété pour moi. Ah, là, il a pété l'affiche. Il a gâché le main event. Il a gâché Alors le main qu'est-ce event. qu'on l'attendait ce match? On a même dû arrêter d'en parler parce qu'on s'était dit dans la deuxième preview qu'on en parlerait pendant des heures. Et oui, mais mon dieu, qu'est-ce qu'on était dégoûté. Et finir là-dessus, Là, on est allé dormir, on s'est dit ouais bonne nuit. Je crois qu'on est parti dormir. Franchement, on faisait la gueule. On boudait, bah si, on boudait. bah oui. Mais en plus, personne n'est protégé là sur le final. Ah non, là, Reigns il a gagné, clean, il reste fort. Lui par contre, il n'y a pas de Et là, souci. tout le monde qui vont sortir. Mais non, c'est pas Roman Reigns qui a gagné vu que c'est Edge qui fait tomber sur Daniel Bryan. Bah, techniquement. Techniquement. Mais bon, c'était l'histoire de dire que pour le rendre encore plus badass, tu vois. Ouais. Mais Donc bon, Jey Uso, mais quel rentre gâchis. chez toi. Mais rentre chez toi. C'est pour ça quand je disais que le Sheamus Riddle pour nous c'était le mal de la soirée. Sans déconner, je disais pas ça pour rigoler. Mais après, qui viennent au bord du ring, Jey Uso pour l'accompagner. Ok, y a Oui, pas de problème. mais t'interviens à la limite repartent une fois si tu veux. Il a intervenu pendant tout le match. On dirait que c'était le 4ème participant qui Le avait un seul fatal four-way moment qui où s'était on l'a créé. pas vu, c'est quand Edge C'est quand il était s'en est blessé. débarrassé. Ouais, Pendant un les petit escaliers, moment. là. Ouais, qu'il a fait son Edge execution, je sais pas comment on dit ça, enfin bref, Ouais. vous voyez ce que je veux dire. C'est tout. C'est totalement tout. Tout le reste, il a fait chier. Et il a pété l'affiche. Ah pour moi, il a pété l'affiche. Ah bah c'est sûr. Et il a niqué le main event. Ah oui, bah c'est clair. Hein. Franchement, il a tout cassé. Donc on était vraiment dégoûtés. C'était vraiment très chiant de terminer là-dessus. Et comme je disais, ouais, on est vraiment parti un peu vexé. Donc en tout cas, ça se termine là-dessus. Fin de WrestleMania 37. Merci de nous avoir suivis. Bonne nuit à tous. Et on s'est dit, finalement, sur WrestleMania, il y a eu des bons trucs, mais À l'année pas. prochaine. Ouais, les trucs, c'est pas. Et à demain, au Voilà. Thunderdome. Ah ouais, c'est ça, c'est un rendez-vous demain. On est reparti au Thunderdome. Enfin bref, c'était vraiment pas terrible. Et mais bon. En tout cas, on espère quand même que vous avez passé un bon moment sur ce WrestleMania. C'est pour ça que vous me toujours dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. On sera très content de pouvoir avoir vos avis. Donc voilà, pareil, dites-nous sur cette deuxième review qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. N'oubliez pas du coup, pareil, de nous suivre sur les réseaux. On devrait, comme je disais, refaire une vidéo un peu bilan pour parler un peu faire un peu le bilan de NXT de WrestleMania, plus qu'est-ce qu'on attend pour cette nouvelle entre guillemets saison. Donc voilà, on fera un nouveau podcast qu'on appellera l'After WrestleMania, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, qui devrait, je pense, arriver d'ici la fin de semaine ou début semaine prochaine. Voilà, alors on va faire une pause un peu sur le montage parce que voilà, c'est la dernière semaine qui va entre guillemets clôturer. Et je vous avoue que je suis un peu fatigué. C'était un peu dur. Il y a eu pas mal de problèmes à cause de ça. On a eu des vidéos qui sont sorties en retard. Donc je suis quand même désolé. Mais on l'a passé. Donc normalement, à part le podcast, après on doit se retrouver en tout cas pas avant Backlash. Je parle bien pour les vidéos catch. Voilà. Après il y aura d'autres projets carrément d'ici là. Mais voilà, techniquement on devrait se retrouver pour Backlash. Pour WrestleMania Backlash. D'ici la mi-mai. Bon, monsieur Vipé, bah écoute, merci de ta Oui. présence pour cette semaine WrestleMania, hein, parce qu'on a quand Avec même plaisir. bien travaillé. Donc voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, n'oubliez pas comme je dis, de vous abonner, c'est toujours important. Le liker, pareil, les réseaux sociaux sont toujours en description. On espère, comme je dis, que vous avez passé un bon WrestleMania week-end. Voilà, qu'NXT vous a plu. Je vous invite à aller voir nos reviews si vous ne l'avez pas encore consulté, parce qu'on s'est beaucoup amusé à en parler, et on essaiera d'en parler un peu plus souvent d'NXT, parce que c'était vraiment très bien. En tout cas pour les pay-per-view, je pense que voilà, que monsieur IP sera d'accord avec moi que NXT Oui, était tout à fait. largement devant.
Et qu'on sera Ah, très content de lui reparler du prochain takeover. Allez, c'était Raven. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Des bisous à tous. Salut à tous. Ciao. Salut.